Hier, Yamaha a annoncé le recrutement de Alex Rins pour remplacer Franco Morbidelli pour la saison 2024. Alors, pourquoi Alex Rins quitte-t-il Honda après seulement un an de collaboration? Qu'attendre de lui chez Yamaha à partir de 2024? Opportunité ou menace pour Fabio Quartararo? Et quid de la suite de la carrière de Franco Morbidelli à partir de 2024? On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors, pourquoi Alex Rins quitte Honda alors qu'il a commencé à rouler avec la marque japonaise seulement au début de l'année 2023? Il avait en plus un contrat de 2 ans pour 2023 et 2024. Et pourtant, le contrat s'est achevé et s'achèvera à la fin de l'année 2023. Je pense que la raison principale, c'est l'ambiance dans le team Honda. Et oui, on le sait, depuis 10 ans maintenant, Honda se focalise seulement sur Marc Marquez. C'est la pépite qui a rejoint le MotoGP chez eux en 2013 et qui a été sacré champion du monde dès la première année et qui a continué en 2014, en 2016, 2017, 2018 et 2019. Donc forcément, Honda ne jure que par Marquez. Oui, mais voilà, tout ce qui a changé chez Honda, c'est la grosse blessure de Marc Marquez en tout début d'année 2020. Et depuis, Marc Marquez n'est plus forcément le même pilote. Et puis, autre raison à cela, Marc Marquez était convalescent, donc il n'a pas pu développer cette Honda. Du coup, ils sont vite tombés aux oubliettes. Et quand Marc Marquez est revenu en MotoGP l'année suivante, en 2021, la moto était devenue catastrophique. Et Marc Marquez ne pouvait rien y faire. Sauf que avant sa blessure, il n'y avait que Marc Marquez qui arrivait à faire fonctionner cette Honda. Déjà même Dani Pedrosa, lors de sa dernière année en 2018, n'y arrivait même pas. Il n'arrivait pas à faire de belles performances. Les pilotes LCR, il y avait Cal Crutchlow, mais c'était pas fou non plus. Surtout à partir de 2019. Et puis ensuite, dès l'année suivante, même Jorge Lorenzo s'y est cassé les dents. Ensuite, Alex Marquez, pareil. Pol Espargaro, même histoire. Et Joan Mir, c'est la même chose. Et c'est là où j'en reviens à Alex Rins, parce que c'est finalement presque le seul pilote depuis 2018 qui a réussi à faire fonctionner cette Honda autre que Marc Marquez. Et ça, je trouve que c'est un exploit et que ça montre tout le talent d'Alex Rins, même si un peu plus tard dans la saison, il a été victime de cette Honda et il s'est blessé. Alors oui, Alex Rins a réussi plus ou moins à faire performer cette Honda, mais c'est pas pour ça que les dirigeants lui ont accordé les nouvelles évolutions, etc., etc. Non, ça, c'est destiné à Marc Marquez. Et même le temps où Marc Marquez s'est blessé, où il n'était pas présent, notamment après le Portugal, il y avait des évolutions, mais ils les ont apportées sur la moto de Joan Mir, et non pas de Alex Rins. Ça, je trouve ça complètement fou. Joan Mir, il est aux fraises depuis le début de la saison, et Alex Rins, il a réussi à gagner. C'est le seul pilote non Ducati à avoir gagné cette saison. Rendez-vous compte quand même. Et les dirigeants Honda, non, ils restent sur Marc Marquez. Alex Rins n'est pas écouté. D'ailleurs, Alex Rins s'en est plaint après le Grand Prix des Amériques, et même avant, je crois, qu'il n'était absolument pas écouté. Alors pourtant, Alex Rins, il pourrait faire évoluer tellement bien cette Honda. Non, Honda s'en passe totalement. C'est assez ridicule, si vous voulez mon avis personnel. Et du coup, cette situation qui dure depuis qu'Alex Rins est arrivé chez Honda, forcément, ça agace le pilote. Et je peux tout à fait comprendre l'agacement de Alex Rins, parce que le pilote, quand même, il fait des grosses performances. Ça va. Il a fait quelques courses sur la Honda et il a réussi à gagner au bout du 3e Grand Prix. C'était la première victoire de Honda depuis 2021. Et surtout, le premier pilote Honda a gagné autre que Marc Marquez depuis 2018, si je ne me trompe pas, avec Crutchlow. Et en retour, Honda ne lui offre rien. En fait, c'est, ouais, t'as gagné, mais il n'y a rien en retour. Forcément, Alex Rins, il en a marre. Il a trouvé une opportunité ailleurs, mais il l'a saisie. Et puis, il claque la porte à Honda. Ça montre aussi la situation catastrophique de Honda dans laquelle elle est depuis plusieurs années. C'est qu'elle n'arrive pas à faire développer cette Honda. Cette Honda, elle ne fonctionne absolument pas ou très rarement. Ils ne font confiance qu'à Marc Marquez. Ils persistent avec les vieilles méthodes japonaises qui marchaient très bien dans les années 70, 80 et jusque dans les années 2010. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est dépassé et que les constructeurs européens tels que Ducati, Aprilia et KTM sont passés devant. Et c'est la même chose chez Yamaha d'ailleurs. Et puis sinon, l'autre raison,
c'est qu'il quitte un team satellite pour un team d'usine. Donc ça a forcément pesé dans la balance au moment de la signature de son contrat chez Yamaha. C'est là où on voit aussi que peut-être la situation de Yamaha est quand même meilleure que Honda, voire même certainement. Et maintenant, qu'attendre d'Alex Rins pour 2024 chez Yamaha? Comme je l'ai dit tout à l'heure, Alex Rins est un excellent pilote. Pour moi, il fait partie, oui, des 5 meilleurs pilotes de la grille, avec Bagnaia, Quartaro, Marquez, Bezzecchi et je ne saurais pas qui mettre en 5e, mais je pense que Rins il fait partie quand même des tout meilleurs de cette grille et que Yamaha fait un gros coup avec son recrutement. Forcément, en premier lieu, on va attendre d'Alex Rins qu'il puisse aider Fabio Quartaro à développer cette Yamaha M1, parce que oui, on dit que la Honda est catastrophique, mais la Yamaha c'est à peine mieux. Et c'est dans ce sens qu'a été tourné le recrutement d'un deuxième pilote pour la saison 2024, un pilote qui sache être rapide, mais qui sache aussi développer la machine et donc avoir un pilote d'expérience. Franco Morbidelli en est un. Le problème, c'est qu'il ne cochait pas la case du développement de la moto et ni de la vitesse parce qu'il était assez loin. Ce qui est tout le contraire d'Alex Rins, qui lui coche toutes les cases, il est rapide, il sait développer la moto, et puis c'est un pilote plutôt fiable, même s'il tombe assez souvent. On attendra aussi de lui, pendant la saison, qu'il puisse se rapprocher des performances de Fabio Quartaro, et même possiblement de dépasser le français à un moment donné. Éventuellement, durant la saison, s'il y a une piste qui convient un peu mieux à la Yamaha et Alex Rins, pourquoi pas aller décrocher une petite victoire. Un petit peu comme il a su le faire au Grand Prix des Amériques cette année avec Honda. En tout cas, je trouve le choix de recrutement de Alex Rins de la part de Yamaha plutôt intelligent, et ça montre bien que Yamaha a la volonté de vouloir revenir au haut niveau. On ne pourra pas en dire autant de Honda, qui s'en mêle pas mal les pinceaux, même si en termes de recrutement, c'était pas si bête avec Mir et Rins cette année. Bref, les attentes envers Alex Rins sont plutôt élevées au vu de ses performances en carrière en MotoGP, qui sont très bonnes. C'est l'un des meilleurs pilotes du plateau. Forcément, il y a des objectifs élevés dès l'année prochaine, puisqu'en plus, on sait qu'Alex Rins, il sait s'adapter à une moto compliquée et qu'il peut performer dessus. Alors du coup, est-ce que l'arrivée d'Alex Rins est une opportunité ou une menace pour Fabio Quartaro? Je pense qu'il y a un petit peu un mix des deux. Va falloir vraiment se méfier d'Alex Rins, c'est un très bon pilote et il pourrait matcher dans les performances de Fabio Quartaro. Déjà quand on voit cette année Franco Morbidelli, il n'est pas si loin finalement au vu des dernières saisons, il s'est rapproché de Fabio. Donc Alex Rins, qui est globalement plus performant que Franco Morbidelli, pourrait se rapprocher encore plus et menacer un petit peu Fabio Quartaro. En plus, on a vu cette année qu'il s'adapte plutôt assez vite aux motos. Donc dès qu'il aura pris en main cette Yamaha, il pourra faire des belles performances, ce qui du coup pourrait faire de l'ombre à Fabio. Et dans le cas extrême où Alex Rins commencerait à vraiment devancer Fabio Quartaro, là Yamaha commencerait à se demander si les évolutions, on va plutôt les apporter à Rins plutôt qu'à Quartaro. Et là, à partir de ce moment-là, je pense que Quartaro et Yamaha, ça pourrait s'en terminer. Ce qui serait pas forcément une des pires choses qui pourrait arriver à Fabio, mais bon, quand même. Mais bon, ça c'est dans le cas vraiment extrême. Je pense pas que ça arrivera jusque-là, mais bon, sait-on jamais, on peut toujours faire une hypothèse là-dessus. Non, je trouve plutôt qu'il y a plus de positif que de négatif quand même dans le recrutement d'Alex Rins. Depuis le début de la saison, Fabio Quartaro, il se plaint d'un manque de performance de son coéquipier, qui n'arrive pas à développer aussi bien la moto que Fabio. Et bien là, ses désirs sont exaucés. Et bien là, il a enfin un coéquipier performant, qui va pouvoir donner plus de motivation à Fabio Quartaro, qui va pouvoir l'aider dans le développement de la Yamaha. Normalement, je dis ça, mais ça se trouve, Rins sera complètement dans les choux, on ne sait jamais. Même si je pense pas que ce sera le cas. Donc ça pourrait donner un nouveau souffle à Yamaha et donner plus de motivation à Fabio Quartaro. Donc ça, c'est évidemment très positif pour la suite de Yamaha et de Quartaro. Donc d'un côté, la Yamaha pourrait potentiellement progresser un peu plus vite que les dernières saisons, mais d'un autre côté, il va falloir se méfier d'Alex Rins. C'est un très bon pilote et il pourrait très bien matcher avec le français.
Et puis, dernière question qu'on pourrait se poser, c'est que va faire Franco Morbidelli en 2024 ? Il y a plusieurs options. Je vous résume très rapidement la carrière de Franco Morbidelli en MotoGP. Il débute en 2018 après un titre de Moto2 chez Honda dans le team de Marc VDS, qui est aujourd'hui en Moto2. Et puis ensuite, à partir de 2019, il n'a plus quitté Yamaha. Il était d'abord dans le team satellite entre 2019 et 2021. Et en cours d'année, après sa blessure en cours de saison, il a rejoint le team officiel pour remplacer Maverick Viñales. Et du coup, quasiment le seul équipier qu'il ait connu, c'est Fabio Quartararo. Et quand c'était pas Fabio, c'était Valentino Rossi une moitié de l'année. Il a eu des coéquipiers assez costauds. Malheureusement, depuis son transfert dans l'équipe d'usine Yamaha, ce n'est plus du tout le même Franco Morbidelli. Quand on voit qu'il est vice-champion 2020, ça fait un peu mal au cœur de voir qu'il est en baisse de performance et qu'il devra quitter Yamaha à la fin de la saison 2023 et qu'il puisse potentiellement ne plus trouver de siège en MotoGP. Alors, tout n'est pas terminé en MotoGP, loin de là. Il y a encore des équipes qui veulent de lui, notamment chez Ducati, et puis il y aura même peut-être une troisième option. Ça, je la mets de côté parce qu'il n'y a pas eu de rumeur là-dessus. C'est vraiment moi qui y pense. Alors tout d'abord, une rumeur qui a persisté un moment, ce serait de voir Franco Morbidelli remplacer Marco Bezzecchi dans le team VR46. Je le rappelle, Franco Morbidelli, il est dans l'académie de Valentino Rossi, donc ce serait pas un choix stupide, ce serait même logique. Mais bon, ce serait dans la mesure où Marco Bezzecchi quitterait le team VR46 pour Pramac pour disposer des Desmosedici GP24. Alors normalement, Bezzecchi en possédera une dans le team VR46 s'il prolonge en 2024. Donc normalement, à partir de là, il n'y a plus de place. Luca Marini, normalement, il va prolonger aussi. Mais ce n'est pas fini avec Ducati, puisqu'il y a également le team Gresini qui pourrait s'intéresser aux pilotes italiens. Alors je ne sais plus vraiment si ce sont des vraies rumeurs, mais Franco Morbidelli pourrait se rapprocher du team Gresini. Et en vrai, il y a une place qui se libère. C'est Fabio Di Giannantonio qui devrait aller en Superbike l'an prochain et qui n'a rien montré en MotoGP, si ce n'est sa pole improbable au Grand Prix d'Italie l'année dernière. Mais sinon, disons-le, Di Giannantonio ne mérite pas une troisième saison. Du coup, en 2024, Franco Morbidelli, il pourrait faire équipe avec Alex Marquez. Et franchement, le deal, ça m'intéresse plutôt de voir Franco Morbidelli sur une moto performante. C'est là où on pourra vraiment voir si Morbidelli a encore le niveau du MotoGP ou si c'est vraiment lui qui n'y arrive plus. Parce que ça se trouve, en fait, il est pas bon parce qu'il n'a pas la bonne moto. Ça se trouve, c'est ça. Bon, j'y crois moyennement, mais on sait jamais. Et puis, la troisième option en MotoGP, là c'est moi qui le dis, il n'y a pas eu de rumeur là-dessus, ce serait un échange Rins-Morbidelli. Et du coup, le Franco, il débarquerait dans le team LCR l'an prochain, à côté potentiellement de Takaki Nakagami. En vrai, ce serait pas si mauvais, c'est un pilote d'expérience, même s'il va pas très très vite. Mais bon, déjà que la Honda, elle est complètement foutue, alors autant mettre un pilote lent, on verra pas de différence. Bon, après, c'est pas la priorité de Honda, je pense, de recruter Franco Morbidelli. On rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, Morbidelli a été déjà chez Honda en 2018. Mais bon, je pense pas qu'ils vont recruter Morbidelli. Ils ont potentiellement Augusto Fernandez. Il y a eu une rumeur là-dessus. Voilà, il y a Johan Zarco, il y a Ayugura en Moto2. Voilà, on verra un petit peu ce qui se passera du côté du team LCR. Mais pour le moment, pas de rumeur de Morbidelli chez LCR. Et puis la dernière option, ce serait dans le cas où il n'y a plus de place en MotoGP. Ce serait du côté du Superbike où tous les anciens pilotes de MotoGP qui n'ont pas réussi à avoir de place pour les années suivantes vont débarquer dans ce championnat qui est plutôt relevé. Il y a des bonnes motos, il y a des bonnes équipes, il y a des bons pilotes, il y a un bon niveau. Donc en vrai, pourquoi pas avoir Franco Morbidelli en Superbike, ça pourrait être intéressant. Je rejoindrait du coup Fabio Di Giannantonio là-bas. Et plein d'autres de ses collègues, Rémi Gardner par exemple, Scott Redding, et j'en passe. Bref, personnellement, j'aimerais bien voir Franco Morbidelli encore une petite année en MotoGP, voir un petit peu ce qu'il vaut, surtout sur la Ducati, ça m'intéresserait beaucoup. Bon, voilà, j'aime bien ce pilote, il était vraiment très performant avant et malheureusement sa blessure a un petit peu éteint sa carrière. Bon, après ça fait 2 ans que je mets ça sur le compte de sa blessure, mais ça se trouve c'est pas du tout ça, j'en sais rien. Bref, on verra dans les prochains mois où ira Franco Morbidelli.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve lundi pour le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et oui, la MotoGP fait son retour en ce mois d'août, après plus d'un mois de pause. À bientôt.